Salut, moi c'est Pauline et je vais vous présenter mon premier podcast créatif où je vais vous partager en fait tous mes petits loisirs créatifs, tout ce que j'aime et qui m'occupe. Donc ça va être des périodes où je vais plutôt faire du tricot. Bon là je suis dans la période tricot, je viens de débuter donc je suis à fond dedans. De la couture, ça va et ça revient, c'est vraiment par vague. La peinture c'est plus régulier puisque je prends des cours depuis presque un an. Le crochet c'est plus régulier aussi, même si c'est pas tout le temps, c'est quand même un projet facile. Et la broderie, c'est toujours un petit projet qui reste en fond en fait. Quand je sais pas quoi faire, j'aime bien reprendre un projet de broderie. Voilà. Donc je vais commencer par les projets terminés. Donc voici un sac que je me suis fait pour le travail, donc un peu dans l'esprit du tote bag de chez Dior avec les petits bourrelets là comme ça. Le tissu donc extérieur et le tissu intérieur ainsi que l'entoilage, on y reviendra, viennent de chez Mondial Tissu. Voilà, je suis vraiment très contente. Il m'a fallu une journée de couture intensive pour le faire. J'ai regardé en fait, j'ai trouvé des vidéos inspiration du sac tote bag de chez Dior sur YouTube et je l'ai adapté au niveau des mesures sur ce dont j'avais besoin en fait pour que mes Tupperware rentrent dedans quand je pars travailler, parce que j'amène plein d'affaires vu que je mange sur place. J'aime bien pouvoir amener voilà mon repas, mon casque, des projets créatifs, plein de choses. Donc il me fallait un grand sac pour mettre tout ça. À l'intérieur, j'ai mis une grande poche, oui, on la voit, pour y mettre mon portefeuille, et de l'autre côté, deux petites poches, une pour le téléphone et une pour les lunettes, etc. Voilà. Concernant donc ce sac, la difficulté numéro 1, ça a été les épaisseurs de tissu. D'ailleurs, on le voit à certains endroits où pour la surpiqûre que je voulais faire de finition, j'ai pas pu aller au bout. En fait, il y a un espace. C'est pas partout. Il y a des endroits où j'ai réussi à aller vraiment très proche du petit bourrelet et d'autres où j'y arrivais pas. Après, c'est vraiment, comme le fil est quand même très discret, il faut vraiment mettre le nez dessus pour le voir. Après, j'ai un petit défaut aussi à ce niveau aussi où ça a plié le tissu. Alors, c'est pas la seule fois où ça me l'a fait. Les autres fois, j'ai décousu. Là, j'avoue que vu que j'arrive au bout, je me suis dit, oh, c'est pas grave, c'est pas un gros pli, ça va. Après, c'est vraiment pareil, quand il est porté, etc., ça se voit pas forcément. Le défaut numéro 1 pour moi, c'est l'entoilage. Je suis super déçue. Je voulais vraiment un sac rigide qui se tienne. Et il est quand même, voilà, il se tient, mais je voulais qui reste bien droit, bien raide. Donc l'entoilage que j'ai choisi était pas assez rigide à mon goût. Donc je pense que de toute façon cet automne ou cet hiver, je m'en referai un. Je voulais en faire un avec un velours côtelé un peu bordeaux. Enfin, il faut que je voie une couleur vraiment automnale, hivernale. Je pensais que le velours côtelé, ça faisait bien un effet enveloppant et hiver. Donc, je pense que je referai avec un meilleur entoilage. J'aurais aimé aussi des poignées qui se tiennent. J'ai réfléchi à passer de la corde, etc. à l'intérieur, mais je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais essayé avec de la toile de faire des prototypes, etc. Je me suis un peu arraché les cheveux sur les poignets. Ce sac, j'ai commencé à 9h du matin, j'ai fini à 18h le soir. Et j'allais oublier de manger, je me suis arrêtée 20 minutes pour manger et j'ai vraiment passé la journée à coudre. Je me suis régalée en fait à le faire. J'ai vraiment adoré, c'était la première fois que je faisais un accessoire. Je me suis déjà fait des jupes, pantalons de taille et des petites bricoles, mais j'avais jamais fait d'accessoires. Je sais que beaucoup de gens commencent par se coudre un accessoire. Moi, j'ai attaqué direct avec des vêtements. J'ai pas un grand niveau de couture, mais je progresse et je prends beaucoup de plaisir à faire cette activité-là. Donc voilà, premier projet terminé. Le second projet terminé, c'est une peinture. C'est ma première toile. J'ai toujours dessiné dans des carnets ou des petits blocs à l'aquarelle et là j'ai voulu me lancer dans une toile, donc la voici. Bon, je suis très contente de cette toile. J'ai passé 8 heures de travail dessus. C'est la première toile qu'on accroche à la maison tellement j'en suis contente. C'est des bases à l'acrylique, donc c'était une découverte pour moi l'acrylique. J'aime bien l'aquarelle, j'avais testé la craie sèche aussi, etc. Et là l'acrylique et la peinture à l'huile, c'est une première. L'acrylique c'est vraiment bien pour mettre des bases de peinture, ça sèche très vite, etc.
pour moi, ça sèche même trop vite pour faire toute une toile avec. Après, on est passé donc à la peinture à l'huile, ce qui nous a permis d'avoir les fondus qu'on a là, etc. J'ai adoré. Je me suis même acheté un kit de peinture à l'huile de la marque Sennelier, je crois. Si ça vous intéresse que je vous montre mes outils, que ce soit pour la couture, mes peintures, etc. Enfin, tout mon matériel, n'hésitez pas, hein, à la limite, je pourrais faire une vidéo, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Et donc voilà, les finitions à la peinture à l'huile, enfin bon, et toute la couleur, le jeu d'ombre, etc. Et après les liserés blancs, on a fait ça au Posca pour que ça tranche, puisque c'était très lumineux sur la photo de base. Et le fond assez flou pour vraiment mettre la tortue en avant. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et le dernier projet terminé, c'est un projet de tricot. Mon premier projet au tricot. Hop. Une petite écharpe qui ressemble à la Sophie Scarf. Donc voilà. J'ai pris le tuto sur YouTube. C'est un fil de chez DMC, le Natura Just Coton, qui est assez facile à tricoter, je trouve, pour une première. Je vous montrerai les aiguilles plus tard. Pareil, c'est des aiguilles à pas cher que j'ai pris pour un premier projet. Je voulais vraiment expérimenter avant d'investir. C'était une bobine de 50 grammes et il me reste quand même tout ça. Donc, c'est un projet vraiment qui consomme pas beaucoup, donc puis qui est vite fait. Donc, c'est très agréable. J'aime beaucoup ce genre de projet-là où on a l'impression d'avancer. Je sais pas si le choix du coton était la meilleure option. Je me dis que pour la fin de l'été, nous il fait encore chaud ici, j'habite dans le sud, je suis dans les Landes, donc nous on a encore chaud, mais peut-être début de l'automne, ça sera assez léger. Je pense quand même qu'avec un fil plus en laine, après c'est pas bloqué ni rien, donc il faut que je vois en la bloquant si ça change la texture. Elle est un peu ajourée, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà. Je suis très contente quand même du rendu, j'adore la couleur, c'est une couleur que j'adore. Mais je pense que je testerai quand même avec de la laine ou d'autres types de fils parce que j'ai envie de voir avec d'autres textures et un autre toucher peut-être plus doux. Voilà. Donc ça, c'est la partie projet terminé. Je vérifie. Ouais, on est bon pour les projets terminés. On va passer au projet en cours. Hop, c'est bon, ça tombe pas, ça tombe pas. Pour les projets en cours, je vais vous parler en fait de ce carnet, qui est un carnet pour peindre à l'aquarelle que j'avais acheté. En fait, je voulais m'en servir comme carnet de voyage pour peindre et dessiner en partant en voyage. L'année dernière, en fait, j'ai fait mon premier voyage en solo. J'ai loué un van aménagé. Je suis partie toute seule avec mon petit chien et j'avais envie de peindre. Sauf que bon, dans le feu de l'action, j'ai pas du tout peint. Et une fois sur place, en fait, je me sentais pas capable de peindre des paysages parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Donc, j'ai décidé de recycler ce carnet et en fait d'en faire un carnet où je vais faire des aquarelles d'un peu tout ce qu'il y a dans mon quotidien. Là, pour vous donner un exemple, ce que je vais vous présenter, c'est la première page que j'ai travaillée et ce sont les oiseaux du jardin, donc les oiseaux que je liste dans le jardin pour m'amuser à les dessiner puis à les peindre. Et je me dis que je pourrais faire ça avec plein de sujets différents pour vraiment me sortir de ma zone de confort et expérimenter plein de choses différentes. Donc, j'ai noté ma petite liste, j'ai placé plus ou moins les oiseaux avec des gros cercles et j'ai commencé, il y en a un qui est dessiné, l'autre qui est dessiné et peint, qui est terminé. Donc, j'ai le faisan qui vient nous rendre régulièrement visite et que j'adore, qui a fait une nichée dans un gros chêne à côté de la maison, la huppe. Voilà, donc ça, elle est terminée. J'aime beaucoup la tête. Donc ça a coupé, je disais oui, j'aime beaucoup la tête. Par contre le corps, je trouve qu'au niveau du plumage, on voit trop les formes en fait, les coups de pinceau, etc. Parce que j'ai voulu donner de l'irrégularité et en fait mon irrégularité est trop régulière, donc je trouve que c'est voilà. Je suis pas mécontente de mon dessin, hein. Je redis, j'aime vraiment la tête. Je suis assez contente de l'ombre et de la lumière que j'ai réussi à donner, mais le corps mériterait un peu plus, enfin voilà, quelque chose de plus naturel. Et donc j'ai d'autres oiseaux à dessiner et à peindre.
Le moineau, le merle, le rouge-gorge, le rouge-queue, etc. Donc le rouge-gorge, j'en avais déjà dessiné un sur un autre carnet, donc je pense que je reprendrai le même modèle et que je le redessinerai, mais cette fois-ci en le peignant. Donc ça, c'est pour mon projet peinture en cours. À la maison, on va dire, en septembre, je reprendrai les cours de dessin et je ferai une seconde toile qui est du même format que celle-ci pour aller avec celle-là. En fait, mon compagnon est martiniquais, donc on est allé voir la belle famille en mai et j'ai eu la chance de nager avec une tortue, de voir un colibri. Donc, enfin, j'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu plusieurs, mais c'est des choses que j'ai pas forcément immortalisées en photo et je me suis dit que du coup j'allais les peindre, qu'on garde le souvenir. Enfin bon, pour moi c'était exceptionnel. Lui, ça a été toute son enfance, donc pour lui c'est normal, mais moi du coup j'ai vraiment envie de peindre et d'immortaliser tout ça. Un autre projet en cours, il y a un sac à main au crochet, ici, voilà, donc avec un fil de chez DMC, le Ecovita, c'est du coton recyclé. Franchement, il y a plein de tutos sur YouTube, vous tapez sac coquillage et c'est très vite fait. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que moi, le tuto que j'ai choisi, en fait, elle conseille de le faire avec un crochet vraiment plus petit. Normalement, c'est du 10-12 mm le crochet qu'il faut utiliser. Moi, je suis avec du 6 pour qu'il soit bien serré, qu'il se tienne bien. Du coup, après un petit moment de travail, ça fait mal aux mains, donc je l'ai pas fait d'une traite parce qu'en fait, ça va très vite, ça c'est agréable, mais au niveau des mains, c'est très désagréable, voilà. Donc ça, c'est le petit projet du sac coquillage. Et l'autre projet qui est quasiment fini, en fait, c'est cette broderie. J'ai fait un petit champignon. En fait, c'est une photo que j'avais vue sur Pinterest. Je l'ai dessinée au crayon à papier à main levée. Là, j'attends une commande où je vais recevoir du papier soluble. Je pense que ça sera plus pratique parce que le crayon papier, ça s'efface beaucoup. Donc, en fait, c'est pour mettre sur mon levain. Je fais mon pain au levain maison. Et là, actuellement, j'utilise un bout de tissu lambda et je voulais quelque chose d'un peu joli pour mon levain. Il me reste en fait à coudre je voulais mettre un ruban de broderie avec un élastique pour pouvoir venir poser sur le bocal. Et voilà, ça c'est juste à fignoler en fait, hein. Il est déjà pas mal achevé. Voilà pour mes projets en cours. Ensuite, dans les projets à venir, donc je vous ai parlé de la toile avec le colibri, ça sera pour le mois de septembre. J'ai un projet crochet. J'ai ma sœur qui est enceinte, qui attend des jumeaux, donc je vais leur faire à chacun un petit cadeau. J'en dis pas plus, je vous montrerai ça peut-être dans 1 ou 2 mois quand j'aurai terminé les projets que je leur ai offerts, parce que si jamais elle passe par là, j'ai pas envie qu'elle sache de quoi il s'agit. Donc voilà, les 2 pelotes de laine, toujours de chez DMC. Oui, ça fait 3 projets de chez DMC, mais je vous parle après d'une autre laine, j'ai fait une commande sur internet. Ça c'est la facilité, j'ai pu aller les chercher vraiment à côté de mon boulot. Et toujours du coton, donc c'est très doux. Ça, c'est celui-là, comme c'est pour les bébés, vraiment il est très très doux, il est très agréable. Donc ça devrait être très confortable pour leurs petits pieds. Ça sera vraiment un projet nouveau-né hein, que je vais faire. L'autre projet à venir, en fait, c'est un tricot. Donc c'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment un entraînement. J'ai fait plein de tests vu que je débute le tricot. J'ai voulu... hop. Donc c'est ça, mes aiguilles pas chères dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment un truc à 3,50 €, quelque chose comme ça. Le câble est horrible. Il fait que me revenir dans la tête. Il m'énerve. Bref. Donc j'ai travaillé différents points. Je voulais tester le point jersey, le point de riz, les côtes 1-1 parce que j'ai vu que voilà pour tous les pulls et tout, il y avait beaucoup de finitions comme ça. J'ai voulu tester un motif, j'ai fait un damier, ça aussi j'adore, ça donne du relief, c'est très sympa. Le point de blé, ensuite hop on tourne parce que j'ai fait évidemment un chiffre impair. J'ai refait du jersey et ensuite je me suis entraînée en fait pour mon futur projet. Donc en fait j'ai trouvé un patron gratuit, c'est Instagram qui m'a affiché ça, d'une écharpe à capuche. Et quand je vais me promener dans les bois l'automne, qui fait très froid, je serais bien contente d'avoir mes oreilles couvertes. Donc une écharpe à capuche, je me suis dit que c'était l'idéal. Donc j'ai téléchargé mon patron, j'ai regardé le matériel dont il y avait besoin.
Et j'ai commencé à me dire que bah, je devrais y arriver, ça devrait pas être trop compliqué. Donc j'ai fait ma commande de laine, d'aiguilles. Je vous montre tout ça après parce que je pensais pas la recevoir aujourd'hui, mais je l'ai reçue. En fait, j'ai lu le patron je ne sais combien de fois, sans vraiment le comprendre. Bon, plus je le lis, plus je le travaille, mieux c'est. Mais je me suis rendu compte il y a 2 jours que c'était un patron de niveau intermédiaire. Donc en fait, je couds une petite écharpe et ça y est, je crois que je suis prête pardon, je tricote une petite écharpe et ça y est, je crois que je suis prête à tout tricoter, quoi. Donc ça va, hein, du coup je travaille à fond, merci YouTube, merci ChatGPT, j'arrive à tout déficeler, à apprendre tous les points techniques en fait qu'il y a à apprendre, le e-cord, les diminutions, les jetés, tout ça. Je pense que là je maîtrise à peu près tous les points de base, tous les points techniques. Donc après, ben, ça sera à moi d'être hyper rigoureuse parce que j'ai appris du coup à lire un patron papier. Parce que c'est vrai que ce soit pour le crochet, etc. Je fais tout. Il n'y a que la couture en fait où je lis des patrons papier. Sinon, je fais tout avec des vidéos YouTube. Et un diagramme aussi. Ça, j'aime bien. J'avoue que c'est très précis. J'aime bien le coup du diagramme. Je crois que ça se fait pour plein de choses à motifs et il me tarde d'en travailler d'autres parce qu'en fait ça demande d'être bien posé, d'être très minutieux et j'aime bien ça. Donc j'ai reçu ma commande, je vous disais, pour faire ce projet là. Donc tout d'abord j'ai commandé des aiguilles. Je voulais des circulaires parce que, alors quand j'étais petite, je m'étais initiée au tricot et avec les grandes aiguilles, j'étais pas à l'aise du tout. Et c'est vrai qu'avec les aiguilles circulaires, je me trouve plus habile. Donc j'ai pris des aiguilles circulaires de chez Xiaogu avec le câble, ça pour arrêter si je sors le projet du câble, et j'ai pris d'autres aiguilles plus petites si jamais en fait je veux me lancer dans des chaussettes parce que j'avoue que ça me fait envie mais c'est pas pour tout de suite. J'ai pris pour arriver au frais de port offert les aiguilles à torsade. Et des bouchons d'aiguille puisque ça m'est arrivé en fait avec la petite écharpe d'avoir les mailles qui filent et d'avoir plusieurs rangs à recommencer parce que j'ai pas su tricoter. Merci la ligne de vie aussi parce que ça aide beaucoup. Et donc pour la laine, j'ai pris une couleur qui me sort complètement de ma zone de confort. Donc la marque c'est Sandnes Garn. Elle est assez rustique, c'est la Peer Gyns. Elle est assez rustique, j'espère que je vais bien la supporter. Elle est rouge comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis dans les bois, on me verra facilement. Donc voilà, le projet à venir là que je vais commencer, je pense, dès cet après-midi. Je vais faire l'échantillon et le bloquer et puis tester mes nouvelles aiguilles surtout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Petit fun fact, c'est la 2e fois que je filme cette vidéo parce que la première fois j'avais pas de son, j'ai fait une bêtise avec mon téléphone, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais pas de son, donc j'espère que ça gardera de sa spontanéité. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à une prochaine. Ciao!